Cette personne s'éloigne de toi. Quand cette personne te voit, quand cette personne me voit, tu ressens la haine qu'elle a envers moi. C'est un truc de dingue. Au fond de moi, je me dis, mais on est censé être amis. J'ai vraiment appris à vivre avec ma solitude. J'ai appris à me connaître moi-même. Et j'ai pas encore fini de me connaître. J'ai toujours du mal avec cette caméra parce que je veux que ça descende, mais ça descend pas. Je ne comprends pas. Là, ça va beaucoup mieux. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. À la grâce de Dieu, tout va bien. Du coup, là, j'ai pris ma pause. J'étais là, en fait, je suis quelqu'un, j'ai jamais eu vraiment énormément d'amis. Franchement, j'ai jamais eu énormément d'amis. Et avant, je me posais énormément de questions. Je me disais, mais genre, ouais, qu'est-ce qui n'allait pas et tout ça. Non, mais des fois, tu es là, tu te dis, mais les autres, ils sont bien entourés. Ils ont plein d'amis, ils arrivent à sortir tout le temps, ils s'ennuient pas. En fait, la vie est cool, de ce que je vois, de ce qu'on voit sur les réseaux. Et mais réellement, je me dis, mais est-ce que ces personnes sont vraiment bien entourées? Et il faut vraiment faire la différence entre avoir des amis et avoir des amis. Je sais pas si vous voyez. En fait, moi, je suis quelqu'un, je suis très solitaire. J'aime bien rester seule. Je suis pas habituée à... J'ai pas été habituée en fait à sortir très souvent. Et je me plaignais énormément. Je me disais, je disais au Seigneur, je pense que plus on grandit, plus on se rend compte que c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Et il m'est arrivé un truc récemment. Et il y a une personne en fait que je considérais, que je pensais qu'on était amis. Et que je pensais qu'on était amis et tout, mais pas récemment. Bon, bien, il a dû là quelques années, quelques mois. En fait, j'avais remarqué comme quoi cette personne était bizarre. Et c'est juste un exemple. Et je voyais que moi je partais toujours envers cette personne, je disais essaye de voir en fait, je te vois un peu bizarre et tout, est-ce que ça va et tout. Non, la personne répondait non, mais t'inquiète pas, ça va et tout ça. Je dis ok, pas de souci. Et à fois comme on dit. Et j'étais là et tout, mais au fur et à mesure quand tu donnes, tu vas toujours vers cette personne. Et cette personne, tu vois que cette personne s'éloigne encore plus, mais tu ne comprends pas. Je ne comprenais pas, mais cette personne est un peu éloignée de moi. Et quand j'essaie de voir en fait les situations qui se sont passées, je me disais mais qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, il n'y avait pas de dispute, il n'y avait rien du tout. En fait, vraiment rien. Et tu te dis mais pourquoi cette personne s'éloigne? Tu ne comprends pas. Et tu vois que en fait cette personne, elle est différente envers les autres personnes. Et tu te dis mais finalement peut-être c'est cette personne, elle n'a pas envie d'être amie avec moi, cette personne n'a pas envie de me côtoyer, cette personne n'a pas envie qu'on soit sur la même longueur d'onde plutôt, cette personne n'a pas tout simplement envie qu'on marche sur la même direction. Au début ça m'a fait un peu mal, je vous dis vrai, je me suis dit mais ok, tant pis. Mais avec le temps, je me rends compte que sûrement c'est Dieu qui essaye en fait de me dire mais en fait cette personne n'est pas faite pour toi. Cette personne, c'est mieux que tu marches seule. Cette personne, sûrement, n'était pas destinée. Et moi, j'ai toujours dit dans la vie, Anne, tu attires ce que tu es. Et ça, c'est vraiment dans le cas, si tu es un bon fond, tu vas attirer que des bonnes personnes. Si tu es une mauvaise personne, tu vas attirer que des mauvaises personnes. Attendez, je mange d'abord parce que j'ai faim. Ce que j'ai remarqué, c'est que, vous savez, dans la vie, Dieu essaye en fait de nous éloigner des autres. Ils essayent en fait de nous mettre dans des situations pour nous faire comprendre que en fait on ne doit pas être dépendant des autres personnes. On ne doit pas être dépendant de telle ou telle personne. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, Dieu veut nous faire comprendre que si cette personne essaie de s'éloigner de toi, tu vois que aucune dispute s'est passée. Tu vois comme quoi il n'y a rien du tout qui s'est passé. Tu vois que cette personne s'éloigne ou cette personne a un comportement bizarre. Dieu veut nous faire comprendre comme quoi que cette personne n'est pas faite pour nous, ça c'est un. Et aussi le fait de ne pas être dépendant des autres. Celui d'être dépendant de Dieu, envers Dieu, c'est ça en fait le plus important. On doit en fait être dépendant de Dieu, on doit vraiment être en fait, se concentrer plus en fait auprès de lui. Et Dieu nous ouvrira les yeux. Avant je me disais mais Seigneur et tout, apprends-moi à me montrer en fait, comment je peux dire, apprends-moi à me montrer qui m'aime vraiment.
apprends-moi à me montrer si cette personne est réellement mon ami. Et Dieu me l'a montré clairement en fait par des situations qui se sont passées. Aucune dispute, rien du tout, et tu vois que cette personne s'éloigne encore. C'est que forcément c'est que là forcément des situations qui ne collent pas à nouveau. Aujourd'hui on se pose la question, aujourd'hui réellement nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2025 et on a l'impression qu'en fait les amitiés de nos jours ne durent pas, contrairement aux amitiés de nos parents et tout d'avant. Non, aujourd'hui ma mère elle avait son amie, ça fait 40 ans, 45 ans qu'elles sont toujours amies. Et je me dis, c'est un trou de dingue. 45 ans que vous êtes toujours amis, de nos jours, c'est tellement rare. Je sais même pas si ça existe toujours. Au bout de quelques années, 1 année, 2 années, vous allez voir que les amitiés ne vont plus coller ensemble. Vous allez voir, pourquoi? Parce que telle personne commence à être jalouse. Telle personne commence à t'envier, on peut dire ça. Telle personne commence à t'envier, commence à être jaloux. Pour rien du tout, tu ne comprends pas. Pas du tout. Alors que toi, en fait, envers cette personne, tu es zen. Envers cette personne, tu donnes tout. Envers cette personne, tu la considères. Tu lui donnes des cadeaux, je sais pas. Mais en retour, tu vois que il n'y a rien qui match. Et malheureusement, en fait, de notre génération en 2025, cette nouvelle génération, je trouve qu'on est tellement envieux. On a tellement mauvais cœur. On a tellement un cœur noir en fait, c'est pour ça en fait qu'on n'arrive jamais à avancer, que ce soit en amour qu'en amitié. Et aujourd'hui, bizarrement, ça se voit en fait clairement. La plupart de ces personnes qui se disent ouais, mais moi je considérais cette personne, la plupart des personnes qui nous font des coups, ce sont ces personnes en guillemets chrétiens. Ce sont ces personnes en guillemets chrétiens, ils vont s'exposer, ils vont faire des vidéos, ouais, ou même pas des vidéos, même pas besoin d'être dans des vidéos, même à l'église et tout, ouais. Ah non, mais moi je prie, ils vont commencer à ribobater, ils vont commencer à chanter, c'est eux qui connaissent la Bible, c'est eux qui font tout, qui font ça, qui font ci, ouais, moi je marche dans la direction de Dieu, c'est le même chemin que Dieu, mais au fond de toi, on sait très bien que t'as un cœur noir. Au fond de toi, tu n'aimes pas ton prochain. Pourquoi tu montres aux autres que tu es une fille bien? Pourquoi tu montres aux autres que je suis ça, alors que tu envies l'ami qui est à côté de toi? Pas l'ami, même pas parce que tu ne la considères pas comme ton ami. Cette personne, pourquoi tu l'envies en fait? Pourquoi tu jalouses cette personne? Et au fond de toi, tu la jalouses. Et le pire, c'est que tu la jalouses, mais quand tu vois cette personne, au fond de toi, tu n'as pas envie de voir cette personne, mais tu fais genre, en fait, tu joues à l'hypocrite. Et en voyant tout ça, j'ai décidé. Et en voyant tout ça, je me suis dit, Anne, ça sert à rien de t'apitoyer en fait sur ton sort. Ça ne sert à rien de dire de pleurer à chaque fois. Ouais, non, en fait, je suis seule. Pourquoi, Seigneur, j'ai pas d'amis? Pourquoi, Seigneur, telle personne a des amis? Telle personne a ci, a ça. Arrivé à un moment, c'est normal que tu te poses ces genres de questions, et c'est normal aussi. J'ai pris du recul et maintenant ça va beaucoup mieux. Je me dis, j'ai remercié le Seigneur. Je me dis, Seigneur, merci Seigneur de m'avoir montré le vrai visage de cette personne. Merci Seigneur de m'avoir montré qui est cette personne. Et à l'avenir, je saurai comment me comporter plus tard. Il y a un passage dans la Bible qui dit, j'avais vu ça, il y a un passage dans Proverbe 13, verset 20. Dans la Bible qui dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, celui qui fréquente les sages devient sage. Pourquoi? Tu fréquentes une personne ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut juste savoir avec qui marcher en fait justement. Il faut savoir avec qui marcher. Ça ne sert à rien de marcher avec une personne parce que cette personne attend le nombre d'abonnés. Cette personne attend d'amis sur internet, attend d'amis dans la vraie vie. Ou soit si tu vois cette personne. Et aussi, l'autre aussi que je voulais voir, là, des fausses amitiés, en fait, là, des personnes qui marchent avec toi juste par intérêt. Et je suis en train de dérailler d'une manière. En fait, c'est des situations que je vis. Là, des personnes qui marchent avec toi juste par intérêt, et c'est tellement flagrant, tu vois que cette personne accoste l'autre personne ou marche avec toi juste parce que tu t'exprimes bien. C'est juste un exemple, je prends pas mon cas. Cette personne marche avec toi, ou on va dire, bref, par exemple, cette personne décide, tu vois clairement que cette personne marche avec telle personne parce que cette personne s'exprime bien.
tu vois que cette personne marche avec telle personne parce que telle personne, wow, elle connaît la Bible et tout, ça se voit, c'est une fille bien et tout, c'est une fille de Dieu, et elle marche bien, non mais je l'admire, je vais l'inviter à mon mariage, je vais l'inviter à ma baby shower, je vais l'inviter à tant parce que c'est la fille de tant, parce que c'est l'amie de tant, parce qu'elle connaît la parole, parce qu'elle aime. Mais pourquoi marcher, pourquoi faire ça? Ça en fait c'est juste parce que quand tu te comportes comme ça, c'est juste parce que tu ne sais, en fait, c'est juste parce que tu ne te connais pas. C'est juste parce que tu ne te connais pas et tu ne sais pas qui t'es réellement. Et si tu ne sais pas qui t'es réellement, tu seras perdu et tu vas marcher avec n'importe qui et tu te feras du mal. Et bizarrement, ce genre de personnes, ce sont ces genres de personnes qui marchent juste, tu marches avec les gens juste parce que telle personne peut lui apporter quelque chose dans la vie. Et ça, c'est pas bien. Il faudrait savoir aussi, ce que j'ai appris, c'est que c'est bien d'être seul. C'est vraiment bien d'être seul. Au moins, Dieu, en fait, quand tu es seul, ça t'éloigne des problèmes. On va pas se clairement, quand tu es seul, Dieu t'éloigne. Ça t'éloigne énormément de problèmes. Et dans la vie, ceux qui sont purs, ceux qui ont un bon cœur, ceux qui sont vraiment vrais, vous allez tout le temps remarquer que ce genre de personnes, ils n'ont jamais d'amis. Que ce genre de personnes, ils sont tout le temps seuls. Que ce genre de personnes, même quand je dis d'amis, peut-être mon 2 ou 3 grand maximum. Moi, aujourd'hui, je dirais que j'ai pas vraiment d'amis. J'en ai pas. La seule personne que je considère vraiment comme mon amie, je dirais même comme une soeur en fait, c'est une seule personne. C'est vraiment une seule personne. Et à part cette personne, je vois personne d'autre. À part cette personne, je vois vraiment personne d'autre. Quand je vois que je me donne à fond dans l'amitié, je me donne à fond, je suis quelqu'un de vrai. Et quand je vois que je me donne à fond et je ne reçois pas en retour, je me dis mais ça sert à rien de forcer l'amitié dans la vie. Ça sert vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien. Marche avec Dieu. Concentre-toi sur la Bible. Concentre-toi sur tes projets. Si tu n'as pas de projet, Anne, essaie de réfléchir. Tu pries et puis Dieu t'ouvrira les yeux et tu vas créer quelque chose. Mais juste en fait que j'essaie de ne même plus pleurer, j'essaie de ne même plus dire ouais que Anne et tout, t'es seule et tout, tu n'as personne, tu te donnes au maximum. Non. Du coup j'ai appris à vivre avec ma solitude. J'ai vraiment appris à vivre avec ma solitude. J'ai appris à me connaître moi-même. Et j'ai pas encore fini de me connaître. Et heureusement que dans la vie, je suis entourée de ma famille. Et même aussi on va parler de famille. Hein. Non, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Vous voyez, en fait, même dans la famille, même vas-y, en fait, tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc, c'est juste pour vous dire que je parle en général. Donc, c'est juste pour vous dire que dans la vie, essayez de vous concentrer que sur Dieu. Si vous vous sentez seul, si vous vous sentez abandonné ou quoi que ce soit, je sais pas, peu importe, tu vois, tu dis ouais que je suis seule et tout, je suis sans amis et tout, j'ai personne dans ma vie. Non, tu n'as personne. Tu n'as pas, c'est pas que tu n'as personne, tu as Dieu. Dieu est avec toi. Et aussi, la phrase, ce mot, essayez de retenir. Essaye aussi de retenir pour te dire que tu attires ce que tu es. Si tu es un bon aura, tu vas attirer que des bonnes personnes. Et bizarrement, moi, Anne, j'attire. C'est vrai que c'est rare, c'est vraiment rare. Mais quand je fais une nouvelle rencontre, bizarrement, ça ne va pas loin. Rencontre en tant qu'ami, en amitié, ça ne va pas loin. Mais bizarrement, c'est pas pour dire que ça ne va pas loin, mais genre, en fait, il n'y aura vraiment pas de situation, un problème qui va se passer pour dire que on s'est disputé ou quoi que ce soit, même pas. Automatiquement, je vois que cette personne s'éloigne, et je me dis, mais what? Pourquoi? Why? Je ne comprends pas. Pourquoi cette personne s'éloigne? Tu vois que cette personne s'éloigne de que quand cette personne te voit, quand cette personne me voit, tu ressens la haine qu'elle a envers moi, c'est un truc de dingue. Je me dis, je sais pas, cette personne me voit, en fait tu sens qu'elle a la haine, alors que cette personne je la considérais comme mon amie. Au fond de moi je me dis, mais on est censé être amis. On est censé être amis, mais du jour au lendemain, tu vois que cette personne, quand cette personne te voit, limite elle te salue même pas. Ou quoi quand elle te salue, il te salue hyper froid. Et au fond de moi, je me dis, Seigneur, pourquoi? Et quand j'expliquais à ma mère, je disais, mais avant ma mère, elle a dit, tu sais quoi dans la vie? C'est une bonne chose. Franchement, c'est une très très bonne chose. Si cette personne se comporte comme ça veut dire tout simplement que cette personne n'était pas destinée. Ça veut dire tout simplement que cette personne n'est pas faite pour toi. Ça veut dire tout simplement que cette personne, tu dois la rayer de ta vie. C'est tout. Quand vous avez un bon cœur,
quand vous êtes bien, quand vous avez un bel âme, quand vous avez un bon cœur, pas un cœur noir, un cœur d'hypocrisie, vous allez voir que Dieu ouvrira toujours des portes, va toujours ouvrir des portes dans votre vie. Vous allez voir que tout ce que vous allez demander, Dieu va vous donner, même si ça va prendre du temps. Seulement si Dieu le veut. Même si ça va prendre du temps ou quoi que ce soit. Ah, ça va tomber. Attendez. Même si ça va prendre du temps ou quoi que ce soit, vous allez voir que Dieu va toujours vous donner ce que vous désirez. Avant ce que je... Ah oui, c'est un peu bidon. Mais avant je me disais, ouais, Anne et tout, imagine le jour tu te... En fait, je scrollais sur TikTok, sur Instagram. Et je voyais qu'il y avait des gens et tout qui se mariaient et tout, des big mariages et tout ça. Et je me posais la question, je me disais, mais Anne et tout, t'as même pas d'amis MDR. Imagine le jour de ton mariage, il y aura qui? Genre le jour de ton mariage, tu auras qui comme témoin, comme dame d'honneur, comme demoiselle d'honneur et tout. Parce que je voyais plein de personnes avec énormément de... J'avais une avec quasiment près de 10 témoins, 10 demoiselles d'honneur. Je me disais, mais comment c'est possible? Et dans ces 10 demoiselles d'honneur, je me dis, mais est-ce que ce sont vraiment ce sont vraiment ses amis, ou c'est juste le m'as-tu vu? Alors que je me disais, mais Anne, le jour de ton mariage, tu vas faire comment? Tu seras seule? Non, quand je dis seule, mais genre seule en tant que, en ayant les demoiselles d'honneur et tout, ouais, comment tu vas faire ta personne et tout ça. Je me posais des questions et je me disais, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Ça sert à rien de forcer l'amitié, ça sert à rien de partir chercher tel ami, ouais, et tout. Je vais essayer de me lier d'amitié avec telle personne parce que le jour de ma mariage, j'ai envie d'avoir tel ami et tout. Non. Le jour de ma mariage, c'est que les bonnes personnes, les personnes qui ont été avec toi, les personnes qui t'ont aidé dans la vie. Ce sont ces personnes qui méritent d'être proches de toi à ta baby shower, à ton mariage, à tel ou tel événement important dans ta vie. C'est ça le plus important. C'est vraiment ça le plus important. Non, du coup, de nos jours, en fait, il faudrait qu'on arrive en fait à distinguer le vrai et du faux. Du vrai et du faux. Donc, si t'es comme moi, tu te dis, ouais, que j'ai pas d'amis. T'es comme moi, tu te dis, ouais, que ma vie est naze et tout. Je suis jeune, j'ai même pas d'amis. Je suis jeune, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je suis jeune, je me sens, je me sens seule et tout ça. Tu n'es pas seul en fait. Dis-toi juste en fait que tu n'es pas seul. Dieu t'éloigne juste des mauvaises personnes, c'est tout. Dieu t'éloigne juste des mauvaises personnes et il essaye aussi que tu te rapproches encore plus de lui. Dieu veut que tu sois intime avec lui. Il veut que tu sois beaucoup plus intime avec lui. Il ne veut pas que tu sois intime avec des personnes qui ne te méritent pas, avec des personnes qui n'ont pas la même valeur en fait que toi. Donc, estime-toi heureuse. Dis-toi, ok, merci Seigneur, car bien vrai que j'ai pas énormément bien vrai que j'ai très peu d'amis, mais ces personnes que j'ai, c'est des personnes qui sont toujours là pour moi. C'est des personnes en fait qui m'aiment. C'est des personnes en fait qui sont prêtes en fait à tout pour moi. Et ces personnes-là, même si c'est une seule personne, cette personne en fait est mieux que 1000 personnes. Dis-toi juste dans la tête, c'est tout. Ok. Du coup, pour conclure, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment un conseil de ne jamais envier les gens. Faut jamais envier quelqu'un. N'envie jamais quelqu'un. Sois toujours zen envers toi-même, cool envers toi-même, ne sois pas trop sévère. Rapproche-toi plus de Dieu. Et voilà, vis ta vie tranquille et tout, respecte tes parents, ta famille. Si le respect est réciproque, bien évidemment. Bon, j'ai terminé, je termine dans pas... Ouais, je réponds dans pas longtemps. Mais bon, bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vais terminer mon sandwich parce que voilà, j'ai presque fini. Et je vais reprendre dans pas longtemps, ça va. Je suis juste à côté. Tu n'es pas seul, on est ensemble, Dieu est avec nous. Et voilà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci, bisous.